Bien avant les guerres, bien avant les héros que nous connaissons aujourd'hui, il existait un monde où de nombreux peuples vivaient en harmonie. Personne n'imaginait alors que ce monde deviendrait le théâtre de l'une des plus grandes histoires de Yu-Gi-Oh! Cette histoire, c'est celle de Duel Terminal. Sur une lointaine planète, toute forme de vie trouve son origine dans l'arbre sacré Naturia. À partir de lui, naissent deux divinités, chargées de régir ce monde. Sophia, déesse de la Renaissance, et Tierra, source de la destruction. Ensemble, elles régulèrent la vie durant des centaines d'années, guidant les cycles de naissance et de destruction. Mais un jour, une guerre éclata entre les deux déesses. Sophia convoitait le pouvoir absolu, désirant contrôler seule l'arbre sacré. Après une longue bataille, elle finit par s'imposer comme divinité unique, et elle céda alors le corps de Tierra dans un noyau. Absorbant les pouvoirs de sa rivale, Sophia brisa ce noyau en 10 fragments. Puis, afin de s'assurer de s'en débarrasser définitivement, elle dispersa ces fragments à travers le monde. L'un fut envoyé dans l'espace, un autre fut scellé au cœur même de la planète. Quant aux 8 fragments restants, Sophia les transforma en gemmes et les dispersa loin de l'arbre sacré. Avec le temps, chacune d'elles donna naissance à un être paisible, destiné à écrire une nouvelle page de cette histoire. Bien des années plus tard, alors que Sophia sombra dans un profond sommeil, les profondeurs du monde commencèrent à changer. Exposées depuis des siècles aux énergies instables laissées par le déséquilibre du monde, certaines formes de vie se métamorphosèrent peu à peu, jusqu'à devenir des êtres marqués par le chaos. Ces créatures, que l'on connaît sous le nom de mythologiques, n'appartenaient plus véritablement au monde d'origine. Ni totalement créées, ni totalement corrompues, elles étaient le fruit d'un désordre ancien, né des cicatrices du passé. À leur tête régnait un dieu, Léviathan. À ses côtés, Rajin et Valkyrus occupaient les plus hautes fonctions du royaume. Mais derrière cette hiérarchie se cachait la trahison, le complot et une ambition sans limite. Rêvant en secret de conquérir le monde de la surface, les mythologiques donnèrent naissance à une entité psychique malveillante, la colonie du mal. Mais leur création leur échappa rapidement. La colonie du mal infecta bientôt la colonie de Chrome, une espèce insectoïde vivant elle aussi dans les profondeurs de la planète. Dès lors, cette nouvelle menace attaqua à toute forme de vie sur son passage, contraignant même les mythologiques à battre en retraite et à abandonner leur propre royaume. Très loin de là, aux confins de l'espace, vivait le peuple des Constellés, dirigé par deux êtres de rang céleste, Pléiade et Oméga. Ces gardiens veillaient en silence sur la planète. Pacifiques et solitaires, ils n'intervenaient que lorsque l'équilibre du monde était menacé. À ce moment-là, bien plus bas sur la planète, la colonie du mal sortie de l'ombre se mit à attaquer toute forme de vie sur son passage, dévorant ses victimes et propageant son virus. Face à cette catastrophe, les Constellés n'eurent d'autre choix que d'intervenir. Mais malgré leur puissance, les pertes furent immenses. Une grande partie de leur armée fut contaminée par le virus, contraignant les Constellés à battre en retraite. Mais dans les étoiles, une nouvelle bataille se préparait déjà. Conscients que leurs guerriers ne pouvaient résister au virus, les Constellés mirent au point les Vylon, des machines entièrement immunisées contre la contamination. L'arme parfaite pour mettre un terme à cette menace. Envoyés sur la planète, les Vylon livrèrent une guerre acharnée. Ils parvinrent finalement à repousser leurs ennemis jusque dans les royaumes souterrains, avant d'en sceller l'entrée, les condamnant à y rester enfermés pour l'éternité, ou presque.